Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur FinAccessible TV. Comme vous le savez, la chaîne dédiée à l'éducation financière simplement. Alors aujourd'hui, je vais accueillir une scientifique, un médecin, un docteur et blogueur accessoirement qui a ouvert une structure depuis pas mal de temps. Donc j'ai l'honneur d'accueillir docteur Samantha Nitejeu. Je prononce bien. Oui, oui, c'est bien ça. Très bien. Bonjour Samantha. Docteur, pardon. Comment Bonjour vas-tu? Franklin, bonjour. Je vais bien, merci. Et toi? Ben écoute, très bien. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Là, je peux voir que tu es très, très prise entre les consultations, Mhm. entre plein de choses. Et déjà, je tiens à te remercier et tous les auditeurs aussi, au nom des auditeurs qui nous regardent, je te remercie. Donc, Mhm. je vais te poser, on va démarrer l'entretien, hein. Je sais que ton temps est très précieux. Est-ce que tu peux te présenter, ce que tu fais dans la vie? Voilà. Ok, bon, C'est la moi coutume ici, c'est... hein. C'est la coutume, tout le monde y Oui, passe. j'imagine, c'est normal. Oui. Donc moi c'est le docteur Samantha Nitejeu, épouse Tekam. Je suis chirurgien dentiste exerçant dans la ville de Douala, promotrice du cabinet dentaire Ascolta, Très et bien. mariée et maman d'une magnifique petite fille. On la salue au passage. Mhm. On la salue au passage. Super, super, super. Donc, je dois déduire que tu es dentiste ou chirurgien dentiste. D'ailleurs, quelle est la Chirurgien différence dentiste, entre... oui. Alors, tu vas nous éclairer un peu aujourd'hui parce que est-ce qu'il y a une Mhm. différence entre ces notions de dentiste et chirurgien dentiste? Parce que en général, on dit je vais chez le dentiste et lorsqu'on parle avec des professionnels, on parle de chirurgien dentiste. Est-ce qu'il y a une différence finalement? Mhm. Oui et non, parce que en fait c'est une question de, je vais dire quoi, de terminologie. Dans le sens D'accord, où chirurgien dentiste, en fait, nous on a une formation en chirurgie dentaire. Ça veut dire que dans le jargon médical, on nous appelle des chirurgiens dentistes. Maintenant, d'accord, par de langage profane, les populations vont nous appeler les dentistes. Maintenant, il y a un autre côté, celui où il y a les techniciens d'accord, en chirurgie dentaire qui, on va d'accord, dire, pratiquent comme nous. C'est-à-dire, quand je dis pratiquent comme nous, au Cameroun, ils vont se retrouver à avoir des cabinets dentaires où pour la d'accord. plupart du temps, on va appeler des dentistes. C'est pour ça que nous, les chirurgiens dentistes, on aime bien brandir le mot chirurgien dentiste pour bien marquer la différence. D'accord. Ok, 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 ok. Chirurgien, dentiste et dentiste. D'accord. D'accord. Écoute, c'est un peu plus clair pour moi, hein. J'espère que je vais m'y retrouver. Et du coup, docteur, si on revient un peu sur le parcours, à l'école, comment tu étais? Quel type d'élève? Plutôt brillant, plutôt assidu dans ton parcours? Comment ça se passait? Bon, je dirais que de façon générale, j'étais une élève moyenne, ni D'accord, trop dans, on m'a dit quoi, ni première, ni dernière, j'étais une élève moyenne, mais j'ai d'accord, quand même réussi à, jusqu'ici, j'ai pas vraiment repris de classe, donc d'accord, je vais pas, j'étais entre guillemets parmi les meilleurs élèves. Je dis bien entre guillemets parce que tout dépendait du milieu dans lequel je me trouvais. Mais de d'accord, façon d'accord. générale, j'étais une élève moyenne et je m'arrangeais toujours à bien comprendre ce que je faisais pour pouvoir évoluer. Donc, c'est ce Hmm. que je vais dire. Donc, juste ce qu'il fallait pour avancer, c'est ça? Ah ben, c'est Exactement, top, c'est c'est ça. top. Ah ben, c'est top, Exactement. c'est top, c'est top. Mhm, Et du coup, de par ton cursus, comment est-ce que tu es arrivé à faire finalement ces études de chirurgien dentiste? Est-ce que c'était un rêve de petite fille? Est-ce que c'est venu pendant les études? Est-ce que ça a été une influence? Comment tu en arrives là finalement? Parce que c'est quand même de la science, déjà, c'est oui, scientifique. oui, Donc, exactement. c'est Si, 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 si.
En fait, de prime abord, quand j'étais plus jeune, je voulais faire la médecine. Ça, c'est D'accord, quelque chose qui m'a été inculqué même par mes parents. Je voulais faire déjà la médecine. J'avais cet d'accord, amour-là de vouloir m'occuper des gens de façon générale. Donc, d'accord. je m'étais toujours dit, je vais m'occuper des gens. Donc, du coup, forcément, le métier qui s'offre à nous, c'est la médecine. Mais Mhm. c'est, on va dire, comme ma dernière année du collège en terminale Oui, où une fois notre prof, notre titulaire, le premier jour de la rentrée, nous a demandé qu'est-ce que vous allez faire plus tard parce que c'était la terminale et j'ai donné deux choix. J'ai dit soit je l'espère, soit je serai médecin, soit je serai chirurgien dentiste. Et j'étais surprise d'accord, moi-même par ce que je disais parce que j'avais une chirurgien dentiste dans mon entourage qui est l'amie de ma maman, qui est même ma marraine dans la profession. Donc, du coup, quand je la voyais, je vais pas dire, ça a toujours été une femme que j'admirais beaucoup. Donc, je sais pas si c'est aussi ça d'accord, qui m'a guidée vers la chirurgie dentaire. Et du coup, après le bac, j'ai eu à postuler, à faire les concours d'accord, d'entrée en fac de médecine. d'accord, J'ai fait deux ou trois concours. Et l'Université des d'accord, montagnes de Maganté était la seule université qui proposait plusieurs filières, du moins, ce qui proposait aussi la chirurgie d'accord. dentaire à l'époque, parce que je n'avais pas fait le concours de la FMSB qui forme aussi les chirurgiens dentistes. Donc, du coup, j'ai Alors, donc FMSB, choisi, tu expliques ce que c'est. FMSB, oui, la c'est qu'est-ce FMSB, que c'est la faculté, je crois, de médecine et sciences biomédicales, oui, c'est ça, de Yaoundé, D'accord, ancien CUS de Yaoundé. d'accord, Oui, c'est la nouvelle d'accord, dénomination, en fait. Mhm. d'accord, Donc, d'accord, au d'accord, Cameroun, jusqu'ici, ce sont les deux facultés qui forment les chirurgiens dentistes. Donc, à ce moment-là, j'ai postulé à l'Université des Montagnes, j'ai postulé pour la médecine, pour la chirurgie dentaire. Évidemment, j'ai été d'accord. décalée en médecine, mais j'ai été aussi en chirurgie dentaire. Donc, c'est là que tout est parti. D'accord. Ah ben super, super. Écoute, on apprend des choses. Mais ça veut dire que du coup, le Mhm. cursus médical, médecine générale, il est complètement différent de la chirurgie dentaire, c'est ça? Ça n'a rien à voir. Oui, oui, on va dire que les trois premières années, ce sont les années qu'on appelle de tronc commun. Donc, on D'accord, fait on fait des cours en tronc commun sur les sciences fondamentales, que ce soit sur d'accord, l'anatomie, la physiologie, l'histologie, l'embryologie, bref. On a tous une même base. Maintenant, à d'accord, partir de début troisième année, mais plus à partir de la quatrième, cinquième année, là, on se sépare carrément et chacun fait ses spécialités. Mais déjà, en deuxième année pour nous, on avait déjà nos matières spécifiques, mais on faisait encore les troncs communs avec les médecins. Mais c'est à partir de la quatrième année qu'on s'est vraiment totalement différencié jusqu'en septième année. d'accord. Combien d'années après le bac, pour ceux qui nous écoutent, Oui, au Cameroun, pour c'est les 7 ans. encourager? 7 ans, d'accord, ok. Donc 7 ans. Au Bon, Cameroun, sept c'est ans 7 sur ans, une oui. vie, 7 ans sur une vie, ce n'est pas très significatif. Ok. D'ailleurs, je crois Bon, si comprendre on veut. que si on veut, d'accord, d'accord. D'ailleurs, je te suis de temps en temps sur tes réseaux sociaux. Je suis de temps en temps sur des réseaux sociaux. Bon, je m'y perds un peu parce que je sais qu'il y a le monde de la bouche à travers lequel j'étais connu. Je sais qu'il y a d'autres pages également. Mhm, On en profitera pour mettre le mhm, lien en bas de la description de la chaîne pour les personnes qui veulent en savoir plus. D'ailleurs, je tiens à préciser que lorsqu'on va sur tes mhm. pages, allez-y, parce que Docteur Samantha, c'est quelqu'un qui a le peps, très dynamique, très jeune, et qui, on va dire, rajeunit, qui donne une certaine image assez fraîche d'une profession assez méconnue du grand public. Bon, je m'arrête là, j'arrête de faire la pub. Euh, donc, depuis combien de temps est-ce que, du coup, tu exerces le métier? 5 ans. Ça fait 5 ans 5 ans. aujourd'hui. D'accord, d'accord. Et par rapport à ça, Mhm. alors, une question, quand tu as terminé, tu aurais pu décider de travailler simplement au sein d'un cabinet, comme beaucoup de personnes le font, Mhm. ou dans une entreprise, je ne sais pas. Mhm. Pourquoi est-ce que tu as décidé de prendre finalement, j'aimerais dire, un risque en créant ta propre structure? Parce que quelque part, c'est un risque quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'implications Oui, un très gros. morales.
beaucoup Oui, d'implications financières, oui, de exactement. par sa situation familiale. Donc, Mhm. pourquoi avoir fait ce choix-là finalement? Certains l'aiment bien, mais pourquoi avoir voulu finalement se lancer dans cette aventure entrepreneuriale? Bon, on va dire que j'ai été un peu poussée D'accord, par les circonstances de la vie parce que d'accord, de prime abord, c'était pas prévu. C'est-à-dire, j'ai eu mon doctorat, à aucun moment j'aurais cru que 5 ans, parce que après 4 ans, après 4 ans d'exercice, donc d'accord, jamais j'aurais d'accord. imaginé qu'en moins de 5 ans, j'aurais déjà ma propre structure. Mais en 2020, j'ai Oui, exercé pendant 2 ans d'accord. avec un chirurgien dentiste et en 2020, avec la pandémie, on sait tout ce que la pandémie a pu créer dans le monde, entre, surtout dans le monde Oui, de l'emploi, du travail. J'ai, on va dire entre guillemets, perdu mon emploi. Et du coup, je me suis d'accord. un Ah peu oui, oui, retrouvée oui, oui. Mhm. comme une brebis, une brebis seule dans la D'accord, forêt. Du coup, il fallait que je réfléchisse sur comment m'en sortir. Entre-temps, je travaillais comme chirurgien en freelance. Je veux dire quoi, chirurgien dentiste en freelance dans un d'accord, cabinet dentaire, d'accord. mais j'ai été fortement motivée par mon entourage et j'ai aussi eu Hmm, l'intime conviction qu'il fallait que je me lance. Certes, je ne me sentais pas vraiment prête, mais tout concourait pour que je le fasse parce que je me disais, bon, si tu ne le fais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, du coup, tu es jeune, autant mieux en profiter. Donc, j'ai déposé mon dossier auprès de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Cameroun et c'est là d'accord. que tout est parti. Ah, nous on aime les histoires comme ça, hein, on aime ça. On aime ça ici. Oui, en effet, c'est vrai que la pandémie a secoué beaucoup de personnes et oui, tu fais partie du lot de ces personnes justement qui se sont lancées. Il n'y a pas que dans la chirurgie, Mhm, je précise, dentaire. Il y a également plein de métiers qui ont été secoués par cette pandémie. mhm, Bon, malheureusement, ça a fait des mhm. dégâts et d'un autre côté, ça a été une opportunité pour beaucoup de Ah oui, personnes. ça c'est Oh, clair. d'accord, Ça c'est clair. d'accord. Ok, ça c'est très clair pour ça. Donc, on arrive à Ascolta. Ascolta. Je prononce Mhm. bien ou pas? Ascolta. Oui, oui, c'est bien Ascolta. ça. Bon, pour ceux qui Mhm, nous écoutent, mhm. Ascolta, c'est le nom du cabinet dentaire de docteur Nitejeu. Ascolta, c'est quoi au juste et qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi, Ascolta? Parce que de tout le temps, je vois Ascolta, Ascolta, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Tout le monde me Non, pose mais la c'est quoi? question. Oui, en fait, en fait, ascolta, c'est tout simplement la traduction du mot écoute en italien. Bon, maintenant, on D'accord, va me demander pourquoi l'écoute. Pourquoi on parle de la chirurgie dentaire, on s'attend à voir les dents, mais pourquoi l'écoute? Bon, maintenant, tout je à me fait. suis amusée à apprendre l'étymologie de mon prénom Samantha. D'accord. Oui, L'étymologie, on a la vérité, on a le service, on a l'écoute et j'oublie la justice, voilà. Donc je me suis d'accord. amusée à traduire les 4 mots en italien parce que déjà l'Italie c'est mon pays natal. Pour Oui, avoir un clin d'œil à l'Italie, on les je me salue. suis amusée exactement. Et Ascolta était celui qui sonnait le mieux et c'était la traduction en italien du mot écoute en français. Donc, c'est de là que tout La est traduction parti du et mot du écoute. coup, voilà, c'est ça. D'accord. Et Eh ben, dis donc. une qualité qui me colle aussi beaucoup à la peau. Donc, D'accord. Eh ben, dis donc, mhm, on en découvre des choses, hein. Ascolta, écoute. Très bien, mhm, très bien. Donc, du coup, Ascolta, à votre écoute. Donc, on mettra les liens, bien sûr, en bas de tes différentes pages pour que les personnes en prennent connaissance, pour voir ce que tu fais. mhm. Ce qui m'amène à aller à la question suivante. Ça concerne maintenant la partie ouverture d'un cabinet. Donc, admettons que, alors moi je ne suis pas scientifique du tout, hein, c'est pas mon domaine, hein, tu vas m'excuser, mais voilà, on va éviter ces termes techniques. Si je veux ouvrir un cabinet classique, basique, ok, sans employé,
Donc, j'enlève les machines, j'enlève les assistants dentaires et tout ça. D'accord. À partir de quelle somme est-ce que à partir de quelle somme est-ce que je peux commencer, on va dire, à me lancer? Voilà, en CFA et on Je convertira dirais, par la suite. Je ne parle pas, oui, ne prends pas tous les oui, matériaux, non, non, voilà. C'est-à-dire, je suis jeune, voilà, je veux commencer petit à petit. À partir de combien est-ce que je peux démarrer? je dirais qu'il y a, enfin, la moyenne, c'est 10 millions, la moyenne. 10 millions. Ok, Maintenant, ça donc peut varier, oui, en fonction de ce que chacun veut, en fonction des goûts de chacun et en fonction de l'expertise aussi de chacun. Mais la d'accord, moyenne, normalement, ça devrait être 10. d'accord. Donc, on convertit pour ceux qui nous écoutent. 10 millions, c'est l'équivalent à peu près de 15 000 euros. C'est bien ça, à peu près. Mhm, mhm. Voilà. Ok, très bien, très bien. Bon, bah, il est temps que je pense à ma reconversion. Non, mais je plaisante, hein. Ok. Du coup, ok, 15 000 euros, ouais, ça fait quand même, ouais, ça fait une somme. Et je voulais savoir, donc, du coup, parce que tu as des associés, j'imagine, tu as des associés dans la structure. Ça m'amène à aller dans la question suivante. Quand vous vous êtes lancé, est-ce que, sans rentrer dans le détail, hein, est-ce que vous aviez des sommes prêtes à être injectées dans l'affaire ou alors vous êtes parti de zéro au culot et vous vous êtes dit on se lance? Bon, je dirais pas qu'on avait des sommes en soi, mais ce qu'on avait n'était pas assez, de toutes les façons. D'accord, C'était vraiment d'accord, pas assez et du coup, il fallait à tout prix aller chercher les financements. d'accord. Donc c'est-à-dire que ok, il y avait déjà cette volonté de créer quelque chose, il y avait déjà un commencement de quelque chose, Mhm, mais c'était pas encore ça par rapport mhm, pour aller beaucoup plus loin. Ok, donc du coup, ça va m'amener à la question exactement. suivante. Donc, vous n'avez pas suffisamment de fonds. La pandémie fait malheureusement euh, fait ce que ça fait. Voilà. Tu décides de te lancer, vous décidez de vous lancer. Vous n'avez pas de travail parce que les banques en général demandent des garanties pour avoir pour Mhm, prêter. Comment est-ce mhm. que vous faites? Déjà, est-ce que vous êtes passé par les banques compte tenu de votre situation? Non, on l'a pas fait parce qu'on a été, premièrement, on a été déconseillé et deuxièmement, comme tu l'as dit, on on n'aurait pas pu parce que pour faire un prêt à la banque, il faut déjà déposer des garanties et pas n'importe quelle Mhm, garantie. Et absolument. aussi, Mhm, c'est particulièrement ce qu'on nous a dit pour les hommes d'affaires avertis, nous ont fait comprendre que pour un jeune entrepreneur, pour des jeunes entrepreneurs, ce serait assez délicat de commencer notre première entreprise avec un prêt bancaire parce que c'est particulièrement stressant de, ok. à peine quelques mois d'ouverture, il faudra déjà rembourser le prêt et la banque ne comprendra pas que non, ce mois-ci, on n'en a pas fait assez, il faudra à tout prix et du coup, on va s'engager dans un engrenage particulièrement stressant pour des jeunes entrepreneurs comme nous. Donc, Non, mais je du comprends. coup, la banque d'office, c'était pas une option. C'était Bah, pas une surtout option. que j'ai envie de te dire, Au Cameroun, vous je êtes sais pas. jeune. Ah non, mais il n'y a pas que là-bas. J'ai envie de dire aussi, vous êtes jeune, personne n'a un emploi. Alors, je ne connais pas la situation des autres, mais dans l'hypothèse où chacun veut Mhm. ouvrir un cabinet, que vous n'avez pas encore suffisamment de garanties, que vous n'avez pas d'emploi stable, il faut aller quand même convaincre la banque que le risque que vous prenez Mm, va pouvoir apporter. Donc mm. derrière, ça suppose une C'est ça. rentabilité tous les mois. Ça veut dire rentrer de Mhm, l'argent, ça veut dire mhm, travailler, voilà, travailler parce il y a un prêt devant en face. mm. Donc, ça veut dire que donc, si vous n'êtes pas passé par les banques, donc, pour ceux qui nous écoutent, quelles peuvent être donc les alternatives? Parce que vous êtes jeune, vous n'avez pas suffisamment de garanties de par votre situation. Qu'est-ce qu'on a comme alternative du coup? Parce que vous avez déjà un apport, vous n'êtes pas passé par les banques. Comment on fait pour contourner ce système du coup? On fait quoi? Je dirais juste qu'il faut être bien entouré. Ok, Il faut être bien entouré et avoir des gens autour de soi qui croient en nous. C'est surtout ça, ok, parce que c'est là que tout part. À partir du moment où on a un bon entourage, des gens qui croient en nous, et
Et on expose notre projet, ils vont tout simplement nous accompagner. Pour ceux qui pourront, bien sûr, et qui auront la volonté. Donc, c'est ce qui s'est passé pour nous. On a eu un bon entourage qui nous a soutenus et qui nous soutient encore aujourd'hui. D'accord. Quand tu dis bon entourage, il faut préciser. Donc, bon entourage, ça veut dire, OK, moral, mais un bon entourage aussi qui peut apporter des fonds pour vous aider à démarrer. C'est ça. Exactement. Voilà, Exactement, c'est c'est là ça. où je voulais en venir. C'est Voilà. ça. C'est là, parce que le nerf de la guerre, non mais on Exactement. parle du nerf de la guerre. On est Oui, sur la oui, bien chaîne de sûr. l'éducation Bien sûr, financière c'est l'aide ici. de la guerre. Voilà, donc Exactement, en fait, voilà, c'est-à-dire exactement. que vous ne passez pas par les banques et il faut avoir un bon entourage. Et par rapport à cet entourage, est-ce que, Mhm. parce que admettons, OK, je ne suis pas dans le domaine, mais OK, je veux me lancer et tout, mais je n'ai pas forcément cet entourage-là. Comment je fais? Est-ce que je démarche? Voilà, parce que il y a des gens qui sont nés dans des circonstances où ça peut être simple, entre guillemets, pour eux, d'aller directement toquer à la porte et obtenir le complément. Mais si aujourd'hui, voilà, je suis jeune, j'ai pas beaucoup de garanties, je fais comment en fait? Voilà, je suis pas né d'un certain côté. Comment je fais? Euh, il faut déjà, enfin, il faut démarcher et je disais, il faut savoir Hmm, aussi qui nous entoure. Il faut savoir d'accord, à quelle porte il faut frapper. On va pas frapper à toutes les portes parce qu'on saura que bon, cette personne avec toute la bonne volonté du monde, elle pourra peut-être nous aider moralement, spirituellement, mais matériellement, ça d'accord, sera difficile. Donc oui, d'accord. il faut démarcher et il faut savoir se vendre aussi. C'est-à-dire, la question qu'il faut Ah, poser à chaque fois, c'est OK, qu'est-ce que si je te donne ça, qu'est-ce qui me prouve que dans tel nombre de temps, tu m'auras déjà remboursé ce que je t'ai donné. Et du coup, il faut se bonne vendre, se question. donner ses stratégies de marketing. Bref, la question qu'on vous posait, c'était ça. Comment est-ce que tu vas faire pour rentabiliser ton entreprise? Et à chaque fois, il fallait avoir les réponses. Et c'est derrière ces réponses qu'on avait gain de cause. D'accord, d'accord. Ben, j'imagine que ça n'a pas été simple. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, parce que derrière, quand même, les gens donnent leur argent, il faut rendre des comptes et puis il faut convaincre aussi. Parce que bon, j'imagine les refus, vous avez Mhm, dû en avoir quand exactement. même. Des refus, vous avez dû en Oui, avoir des refus. oui, oui. Ok, ok. Exactement. Mais vous n'avez pas lâché Surtout, l'affaire. ces refus-là, c'était nous renvoyer à la banque. Non, il faut aller prêter à la banque, il faut aller prêter à la banque. Bon, D'accord, on leur a d'accord, dit que non, d'accord. c'est pas possible. D'accord. Non, mais pour ceux qui nous regardent, c'est super important. Il y a de la détermination. Donc, moi, je tiens à préciser à ceux qui regardent, donc, détermination, refus, et rien n'a été lâché. Non, mais c'est super, c'est super. On va passer au côté un peu administratif. Bon, je sais que c'est pas ton domaine, hein. Toi, tu es scientifique, mais c'est quand même indispensable. Non, mais c'est quand Bon, même indispensable dans tout business, ok? on Euh, est obligé, on est obligé, ah, tu vois, donc tu es sur la chaîne dédiée. on est obligé. Du coup, pour avoir des, donc, est-ce qu'il y a des obligations, donc pour ouvrir une telle structure, est-ce que, euh, sans rentrer trop dans le détail administratif, est-ce que tu peux nous donner quelques obligations juridiques, administratives ou comptables à avoir, minimales, pour ouvrir une telle structure? Bon, en dehors de l'argent, hein, on a compris, faut aller démarcher et tout. Euh, Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il y a d'autres prérequis en dehors de ça, indispensables? Voilà, deux, trois que tu pourrais nous donner voilà, ton retour d'expérience. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Bon, pour un début, ce qu'on recommande, c'est il faut déjà créer l'entreprise. Et pour créer Mhm. l'entreprise, on a deux options. Soit D'accord, on se dirige vers le Cameroun, on se dirige vers le centre de création d'entreprise, encore appelé CFCE, d'accord, et soit on se dirige directement vers un hôtel. Bon, évidemment, d'accord. les deux sont différents dans le sens où il y a l'un qui est coûteux et l'autre qui est moins coûteux. Mais Ok, celui d'une hôtel, la différence, c'est, non seulement c'est au niveau finance, mais c'est aussi au niveau, je vais dire quoi, des enjeux. Parce que
À partir du moment Ok, où on va chez un notaire pour créer une entreprise, ça fait que l'entreprise entre, entre guillemets, dans le patrimoine, dans un patrimoine familial, et ok, l'entreprise est comme d'accord. un bien et il est sécurisé. Or, au Mhm. CFCE, c'est pas vraiment le cas. On va vous demander, OK, vous voulez créer l'entreprise sous quelle forme juridique, soit un établissement, D'accord, soit une salle. Maintenant, en fonction de ça, on demande un certain nombre de documents à fournir. Et puis, d'accord. à, le premier document qui va être délivré, c'est le registre de commerce, qui est Ok, comme l'acte de naissance de l'entreprise. On délivre le ok. registre de commerce et après le registre de commerce, on devrait aller au centre des impôts. Bon, ici, nous sommes, étant une profession libérale, nous sommes rattachés au CESPLI, qui est le centre simplifié, je crois, profession libérale. Je ne maîtrise pas bien la définition, mais ça s'appelle Ok, CESPLI. Donc, on se dirige vers eux et le CESPLI maintenant va nous générer, va nous inclure dans parmi les listes de contribuables et de là, on aura notre numéro de contribuable qui va plus tard nous permettre de faire nos déclarations aux impôts. Donc, une fois qu'on a le registre de commerce, on a le numéro de contribuable, à partir de ce moment-là, on devrait commencer les télédéclarations. Maintenant, d'accord. l'autre aspect aussi, c'est la CNPS qui demande à ce que l'entreprise, une fois qu'elle est créée, elle doit aussi, l'entreprise doit avoir une immatriculation à la CNPS qui Donc, Caisse permettra nationale évidemment des de faire des cotisations Caisse dépendant nationale des de particuliers. Caisse nationale de la prévoyance sociale. La prévoyance D'accord, sociale. ok. D'accord, ok. Mhm. Mhm. Donc, qui permettra de cotiser pour les employés qui travaillent dans la structure. Donc, en ce D'accord, moment-là, tout est parti et je crois que c'est tout. Hein. On va aussi demander d'avoir euh, on va dire quoi, ils ont utilisé un terme que j'ai oublié. En fait, il faudra aller dans une banque déposer comme une base, si je Hmm. puis dire ainsi, une base D'accord, financière qui, d'accord, comme une caution qui va être en notre faveur pour que la société soit créée. Donc, d'accord. Oui, c'est des apports, quelque part des apports. une caution C'est pas des remboursable. apports. Ah oui, Voilà, une caution, d'accord, c'est une ça, caution, oui. d'accord, 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 Oui, comme une caution, d'accord. mais Ok, remboursable. Une fois que la structure est payée, le compte est débloqué, on a de nouveau accès à la caution. d'accord, d'accord, d'accord. Ah non, mais tu nous apprends des choses là. Non, mais c'est super, c'est super. Donc, soit CFCE, soit notaire sur la partie juridique qui est beaucoup plus pointue en termes de Mhm, structure, en termes de patrimoine, mhm. d'organisation patrimoniale. D'accord, C'est ça, d'accord, d'accord, c'est d'accord. ça. Et du coup, ok, sur la partie administrative, comment est-ce que des associés qui sont scientifiques, qui n'ont pas de notion en gestion, en compta, font comment vous avez fait finalement pour apprendre ces notions? Parce que derrière, tu as parlé de CNPS, tu as parlé de RCS, tout ça c'est du Mhm, juridique, de l'administratif. Mais à la fin, tu vas te retrouver mhm. nez à nez avec ta comptabilité. Comment on fait quand on est scientifique, on n'a C'est jamais fait ça. ça? Comment est-ce qu'on fait pour apprendre ces bases et finalement pour comprendre un peu le langage on va dire, de l'administration fiscale et du comptable avec qui tu travailles? Comment vous êtes débrouillé à faire ça? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissaient déjà un peu? Comment vous êtes débrouillé? Voilà, comment on fait? Déjà, on était entouré, on est toujours entouré par D'accord, des comptables qui jouent, on peut dire, le rôle de consultant. Qui joue le d'accord, rôle de consultant. C'est eux qui, à chaque fois, nous disaient quoi faire de la création de l'entreprise jusqu'aujourd'hui. d'accord. Et maintenant, je vais dire, on a et on apprend encore sur le tas parce que à chaque jour, comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire, chaque fois, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Ce qui est un Mhm. peu plus, je vais pas dire drastique, mais qui est un peu plus délicat, c'est la gestion euh, des impôts.
Et c'est ça, ça vraiment, ça Ah, relève plus du comptable lui-même, parce que c'est lui qui maîtrise la fiscalité et tout ce qu'il encourt. Il nous dit juste que bon, pour ça, voilà comment on doit se comporter et tout. Maintenant, à notre niveau, tout ce qu'on fait le plus, c'est la comptabilité, c'est-à-dire qu'elle soit journalière, qu'elle soit hebdomadaire, qu'elle soit mensuelle. On s'arrange à mettre à jour à chaque fois nos comptes, avoir d'accord. nos pièces comptables, Mhm, tout soit bien rangé pour que quand le mhm, comptable mhm. vienne, que tout soit lisible et qu'il puisse travailler aisément. Ouais, pour lui faciliter la tâche. Mhm, c'est ça. D'accord. Donc, Ah, donc, en gros, c'est ça. depuis qu'on parle, tu as insisté sur sur un point très important, c'est vraiment l'entourage. Et ça, je trouve que c'est assez Oui. fondamental parce que non, mais c'est vrai, depuis le début, tu parles beaucoup d'entourage, notamment Mhm, moral, financier, le comptable aussi, en termes de services. mhm, En fait, on se rend compte que finalement, pour relancer une mhm. structure, tu as des compétences, mais finalement, pour aller beaucoup plus vite, pour être beaucoup plus serein, il faut être entouré de professionnels. Voilà, très, très clairement. C'est-à-dire Oui, exactement. ne pas Exactement. faire des économies sur des postes sur lesquels finalement on n'est pas expert. Ça ne vaut pas le coup. Ça coûte plus cher après. On n'est pas du tout expert, pas du tout. Pas du tout. D'accord, d'accord. Et ok, ça c'était pour la partie administrative. Merci. Alors, début novembre, il me semble que ça fait déjà un an que vous avez lancé cette belle aventure. Et si je ne me trompe pas, hein, Mhm, corrige-moi. mhm. Un an, 2 ans, c'est un an ou 2 ans? Oui, ça fait un an. Un an, non, un Voilà. an. Un an, ça fait un an le 1er novembre de cette année. Bien. Bien, bien, bien. Bon, bah écoute, joyeux anniversaire professionnel Mhm. en retard, hein. Bon, écoute, il n'est jamais trop tard. Euh, Merci. mais je t'en prie, Pas du tout. quel bilan est-ce que tu peux faire d'un point de vue personnel euh, après cette ouverture? Voilà, un point de vue personnel, on va dire en termes de développement de compétences, aventure, tes joies, tes peines, voilà, tout ce que tu veux. Quel bilan tu en fais? Bon, je Il y en a dirais beaucoup, quand hein, même, mais tu peux, voilà, tu j'ai peux beaucoup résumer si tu veux. appris. Comment? En gros, oui, en gros, j'ai beaucoup appris. Ce que j'ai compris, c'est que être un entrepreneur, ça me rappelle ce que j'ai dit au tout départ, c'est comme une brebis dans une forêt parce que il y a plein de loups et les loups sur plusieurs formes. Mais il faut maintenant savoir comment marcher dans la forêt, quand est-ce qu'il faut se cacher, quand est-ce qu'il faut se dévoiler, quand est-ce que... Donc, en gros, c'est ça. Et on apprend beaucoup sur le tas parce que malheureusement, D'accord. dans notre formation académique, à aucun moment, on nous a appris enfin, comment être un entrepreneur. Il n'y a pas eu un cours de gestion d'entreprise, il n'y a pas eu un cours de comptabilité, il n'y a pas eu un Mhm. cours en marketing, il n'y a pas eu un cours en ressources humaines. Pourtant, tout cela est tellement capital pour un chirurgien D'accord. dentiste, pour un médecin et pour Oui. n'importe quelle profession libérale à un moment donné. Si on est amené à être son propre patron, on est un peu appelé à tout faire. Donc, on nous a plus appris à faire notre métier, mais on nous a pas D'accord. appris tout ce qui est à côté. Donc, du coup, on a appris sur le tas. Et Mhm. je dirais que jusqu'ici, je suis fière de nous parce que le Bien. parcours n'a pas été facile. Le parcours Mhm. n'a pas été facile et ça ne l'est toujours pas. Je dirais pas qu'on soit sorti entre guillemets de l'auberge, mais nous sommes vraiment optimistes pour la suite et on se dit ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc, ça Ah, le meilleur reste à c'est venir. bien ça. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est ce qu'on aime entendre. Mais super, super, super. Euh, non, non, le meilleur est à venir forcément. En serrant les dents, il n'y a pas de raison. En serrant les dents, la nature et avec beaucoup de prières, il n'y a pas de raison pour que ça n'aille pas. Et du coup, qu'est-ce que Pas tu du tout. dirais? Ça revient un peu par rapport à ce que j'ai dit. Tu aurais pu exercer. Il y a eu la pandémie qui a frappé. Tu t'es lancé. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui souhaitent se lancer dans un projet en général, c'est-à-dire
qui ont par exemple une compétence, alors là on parle de la chirurgie, qui ont une compétence quelconque, qui ont très peu de ressources morales, parce qu'il y a des gens qui doutent, financières, et qui doutent d'elles et de leurs projets. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes-là aujourd'hui? Parce que je pense que tu as été dans ce cas-là. Il y a eu des doutes, il y a eu peu de ressources Oui, bien morales et sûr. financières, il y a eu des doutes, voilà. Qu'est-ce que tu as envie, quelqu'un aujourd'hui qui vient, voilà, qui doute et tout, qui a envie de se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais en fait pour lui donner un petit coup de boost? Je dirais en fait que il faut, enfin, là maintenant c'est une question déjà de foi. Tout va de Mhm. là, c'est-à-dire tout part sur le plan spirituel. Donc maintenant, pour les croyants, je dirais, il faut Oui. déjà avoir la conviction que c'est une volonté de Dieu pour notre vie, parce que il y a une chose que Mhm. j'ai compris, c'est que quand on entame un projet, si Dieu n'est pas à nos côtés, ou du moins si cela n'entre pas dans son plan pour nous, on va se rendre compte en cours de route qu'on n'aurait pas dû se lancer. Donc déjà, il faut être sûr de est-ce que c'est vraiment la direction que je dois prendre. Et Oui. aussi, il faut être sûr de soi, c'est-à-dire il faut avoir confiance en soi, ne pas douter. C'est-à-dire à partir du moment où on a, Mhm. entre guillemets, reçu l'approbation de Dieu, il faut maintenant Mhm. croire en soi, se dire, je suis capable de le faire. Je suis capable de le Ok. faire et croire en ses compétences, savoir qu'on ne peut pas tout faire, on n'est pas parfait, on a nos forces, on a nos faiblesses, mais c'est tout ça qui fait nous et il faut se croire en soi. Certes, durant le parcours, il y aura des moments où on va douter, Mhm. il y aura des moments où on va douter, il y aura des moments où on aura envie d'abandonner, mais Ah. il Ah. faut Ah oui. avoir dès le départ, avoir un mindset qui nous permet de persévérer contre tout. Et maintenant, je reviens à ce que je disais, ça revient aussi. Quand maintenant nous, on est sûr d'avoir eu l'approbation de Dieu, on est sûr de nous, maintenant, il faut être bien entouré parce que, comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc il faut être bien entouré des gens qui croient en nous, des gens qui sont disposés à nous Alors ça accompagner coupe sous un toutes tout ces petit, formes. C'est ça, pas ça coupe forcément un tout petit peu. Tu as financièrement, dit seul on c'est va. psychologiquement. Est-ce que tu m'entends Oui, ça? là tu Couper un m'écoutes. peu. Là, je t'entends très bien, oui. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc je disais que seul on va plus loin, mais ensemble on va seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc il faut être bien entouré, entouré de ceux qui vont nous soutenir, pas forcément financièrement, ça peut aussi être psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, Ok, bref, être bien entouré ok, parce que c'est là que tout part et maintenant une fois que les choses sont lancées, euh, ne pas abandonner, c'est-à-dire que ok, premier obstacle, on essaye de contourner, mais aussi il faut se former. Donc, il faut être ok, à l'écoute aussi, c'est-à-dire à ok. l'écoute de ceux qui nous entourent, à l'écoute aussi, chercher à se former sur tous ces aspects-là. Parce que si je prends mon exemple où je suis d'abord un chirurgien dentiste, j'ai jamais appris la comptabilité, ni le Oui, marketing, ni la gestion, ni les d'accord. ressources humaines. À un moment donné, Mhm. à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui tournait autour de ça, que ce soit des vidéos de financiers qui m'ont aidé pour la comptabilité, Mhm. que ce soit plein Mhm. d'autres personnes comme toi D'autres dans les réseaux sources. Mhm. sociaux, Mhm. voilà, pour vocation de nous aider à mieux développer notre entreprise. Toutes ces formations-là aussi nous permettent de toujours donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir Bien, produire les meilleurs résultats. Donc, en gros, c'est ce que bien. je dirais. Non mais c'est top, c'est top, c'est top. Et puis on va, non mais on va noter ça, on va noter ça et puis on va s'en inspirer. La question maintenant, deux trois questions santé, hein, deux trois. Bon moi avec les dentistes, bon, comment te dire? Bon, je suis un client moyen, hein. Est-ce que tu aurais est-ce que tu, non, mais rigole pas, mais c'est vrai. Donc, est-ce que tu aurais deux, trois conseils, docteur, à nous donner pour maintenir une hygiène dentaire au quotidien? Pourquoi je dis ça? Parce que en fonction du lieu d'où tu viens, en fonction de l'environnement dans lequel tu as grandi, euh,
il peut arriver que il n'y a pas cette éducation pour beaucoup de personnes à maintenir. Alors, le but n'est pas bon. Bien sûr, il faut aller voir un spécialiste, mais il faut tout de même avoir des bonnes pratiques pour avoir une hygiène dentaire au quotidien saine pour limiter, on va dire, les dégâts. Est-ce que toi, tu aurais deux, trois conseils accessibles à tout le monde? Attention, si tu me dis maintenant d'aller consulter, bon, je verrai, hein. Mais oui, c'est sûr, oui. Mais au quotidien, qu'est-ce que je peux faire, on va dire, qu'est-ce que je peux faire au quotidien? Deux, trois conseils, on va dire, pour maintenir mon hygiène dentaire et limiter certains dégâts. Bon, Simple, hein? premièrement, Pratique, il faut oui. avoir une très pratique. Il faut au quotidien, il faut avoir une bonne hygiène du cou dentaire qui passe par la fréquence de brossage, c'est-à-dire se D'accord. brosser les dents matin et soir. On OK. insiste toujours sur le fait que le brossage du soir est le brossage le plus important, mais pourtant le plus négligé. Parce que le brossage du Ah, soir, lui, il permet de se débarrasser de tous les débris alimentaires qui ont eu à se déposer sur nos dents durant la journée. Surtout que d'accord. durant la nuit, la sécrétion salivaire est moindre et c'est la salive normalement qui contribue au nettoyage automatique des dents. Or, durant D'accord. la nuit, OK. la salive est moins sécrétée. Donc, du coup, si on dort sans s'être brossé les dents, les microbes vont en profiter pour faire leur travail, pour créer les acides, ainsi causer les caries. Donc, c'est la fréquence du brossage. Mhm. Aussi, on a souvent une manie, celle d'utiliser le cure-dent lorsque on a peut-être un bout de viande qui s'est coincé Ah quelque part. ah, oui, Ça aussi, il faut éviter à absolument. tout prix parce que c'est ça, par exemple, qui cause ce qu'on appelle la gingivite, c'est-à-dire quelqu'un qui va se C'est plaindre ça peut-être qui... Attends, de se reprends, j'ai brosser les loupé là. dents. Ça a coupé. Excuse-moi, ça a Je coupé. dis, Le c'est cure-dent? ça qui va Oui. causer, oui, je dis, c'est ça qui va causer ce qu'on appelle la gingivite. La gingivite qui D'accord. est l'inflammation de la gencive, des gencives, oui. Donc, Ah, on d'accord. recommande d'utiliser le fil dentaire. Soit le D'accord. fil dentaire, soit les brossettes interdentaires qui sont mieux indiquées pour enlever les débris alimentaires entre les dents parce que elles, au moins, enfin, les brossettes et le fil dentaire Hmm. ne blessent pas la gencive. Donc, du coup, on assure la D'accord. pérennité de ce côté-là. Maintenant, le troisième conseil que je donnerais aussi, c'est d'éviter de grignoter parce que quand on C'est grignote, deux? ça fait que la bouche est tout Ah, le temps, grignoter. D'accord. d'éviter de OK. grignoter, oui. Oui. Parce que quand on grignote, la bouche est tout le temps sollicitée. Et si la bouche est tout le temps sollicitée avec les aliments et tout, forcément, ça va davantage favoriser la venue des caries. Donc, il faut éviter de grignoter, choisir les heures de repas. Même s'il faut prendre, je Hmm. sais pas moi, une mignardise, des chocolats, je sais pas moi quoi. Il faut choisir une heure dans la journée pour le faire. Et après, bien rincer sa bouche. Là, au moins, on est sûr que on aura tout enlevé. Du moins, Hmm. on aura terminé de tout Éviter enlever le... lors de son brossage du soir. Hmm. Éviter de grignoter. Non, mais ça, c'est important, ça. C'est c'est super important. Et donc, merci pour les conseils. Oui, j'avais un point. Maintenant qu'on est là, j'en profite pour moi et pour les auditeurs. Les dents blanches. Les dents blanches. Alors, il y a un phénomène qui s'est passé il y a Mhm. un certain temps sur les réseaux sociaux, sur les grandes chaînes de télévision lors de la pub. Il est fait, on promeut, oui, la promotion des dents blanches est faite à tel point qu'on a vu certains cabinets, alors je ne connais pas leur spécialité, parfois cabinets qui sortent de la spécialité dentaire, qui promettent on va dire, un éclat, des dents éclatantes. Donc, alors, on a vu beaucoup d'acteurs le faire, on a vu beaucoup d'influenceurs le faire aussi. Alors déjà, le blanchiment des dents, bon, est-ce que le fait que les dents aient une couleur différente, est-ce que c'est un problème? Et blanchir les dents finalement, quel est l'intérêt au fait? Est-ce que ça a un intérêt à part esthétique? Non, pas du tout.
Le seul intérêt, c'est l'intérêt esthétique. Ça n'a pas d'intérêt D'accord. thérapeutique du tout. C'est D'accord. pour ça D'accord. qu'on le déconseille vivement aux patients. C'est-à-dire, si le patient veut faire son blanchiment, que nous on appelle l'éclaircissement dentaire, ok, on le fait. Mais il faudrait vraiment que l'indication soit posée et que il n'y ait pas de contre-indication, c'est-à-dire que on soit sûr qu'en le faisant, ça ne va pas créer d'autres dommages qu'il en est déjà. Donc, c'est tout simplement esthétique. On l'assimile même au D'accord. décapage de la peau. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un Ah. blanchiment dentaire, lui, il va se contenter de fragiliser les dents parce que lui, il va aller au niveau de l'émail et il va enlever certains cristaux. Hmm. L'émail est constitué des Ok. cristaux. Il va enlever certains Ok. cristaux qui, en fait, solidifient l'émail. Donc, du coup, forcément, après, le patient peut avoir une sensibilité. Certes, dans le processus, on va tout mettre en œuvre pour que la sensibilité soit moindre. Maintenant, ça dépend de tout un chacun. Il y en a qui seront plus sensibles que d'autres. Mais aussi, l'autre D'accord. inconvénient, c'est que c'est pas, on ne fait pas un blanchiment dentaire une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à le faire au moins sur tous les 6 mois. Et D'accord. ça devient assez coûteux. Donc, honnêtement, Ça devient? juste pour ça, moi, je trouve que c'est pas, ça devient un peu coûteux vu qu'il faudra le faire tous les 6 mois D'accord. D'accord. en moyenne. D'accord. Mhm. D'accord. Bon, D'accord. maintenant, D'accord. ça D'accord. dépend de tout un chacun, mais si il faut le faire et que l'indication est posée, moi, je le fais sans problème. Sans problème. Ok. Mhm. Ok. 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 On va bientôt arriver à la fin. J'ai deux dernières questions, à moins que j'en ai des questions bonus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de vos aventures entrepreneuriales? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bon, d'aller toujours de l'avant, de ne Hmm. pas lâcher et que le fruit de nos efforts et de ceux des autres soit gratifié et qu'au finish, un jour, on arrive au point où on se dit, ça valait la peine, cette expérience valait la peine d'être vécue et que ce soit un moyen pour que d'autres personnes en profitent. C'est-à-dire au finish, comme on dit, on devrait faire des choses, mais que ce soit pas centré sur nous-mêmes, mais que à un moment donné, on s'ouvre aux autres Mhm. pour que tout le monde Ok. en profite des bienfaits de l'entrepreneuriat. C'est ce que je dirais. Eh ben, eh ben, quand t'écoutes comme ça, moi je pense que beaucoup de personnes qui vont écouter ça vont se dire demain je me lance. Demain, demain je me lance. Non, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Non, c'est très bien. Donc, est-ce que tu as un mot à dire aux auditeurs qui nous écoutent, qui aimeraient notamment peut-être faire des études de médecine ou de chirurgie qui sont qualifiées parfois d'assez compliquées parce que scientifiques, ou est-ce que tu as un mot par rapport à l'entrepreneuriat, voilà. Si tu dois dire, est-ce que tu as un mot à dire aux auditeurs pour inspirer des personnes? Qu'est-ce que tu as à dire? Tu as quelque chose à dire par rapport à ça ou tout est pas forcément? Bon, je vais y revenir sur ce que j'avais déjà dit, c'est-à-dire, Ok. maintenant, pour celui qui veut se lancer dans la médecine, il faut d'abord avoir la vocation, il faut aimer ce qu'on fait pour pouvoir avoir un meilleur service rendu et Mhm. il faut aussi avoir un peu le cœur sur la main parce que malheureusement dans Ok. notre monde, dans le monde médical aujourd'hui, les gens se retrouvent à avoir moins confiance à la médecine parce que soit parce ils vont dire que la médecine n'a plus vraiment rien à leur donner, soit parce que les médecins eux-mêmes se trouvent souvent être inhumains dans leur façon Oui, certains, certains, d'agir. Je dirais, oui, certains, certains, évidemment certains, certains. Ok. heureusement certains. Mais D'accord. en gros, il faut avoir la vocation et s'il faut s'y lancer, il faut avoir un amour pour les gens et un amour pour son métier. Maintenant, pour D'accord. l'entrepreneuriat, je dirais la même chose, c'est-à-dire, au Ok. finish, on va se dire, si on ouvre une entreprise, c'est pour nous, pour pouvoir gagner notre vie, mais c'est aussi pour les autres parce que
On va ouvrir une Hmm, entreprise, on va employer des gens, et derrière les gens, il y a des familles, ainsi de suite, ainsi de tout suite. à fait, Donc, tout à il fait. faut penser à tout ça et ça revient sur la personne même, c'est-à-dire quels sont vraiment tes objectifs de vie et puis voilà, c'est ce que je dirais. Bien, 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 bien. Écoute, ça sera le mot de la fin. Donc, docteur Nitejeu, merci beaucoup pour ta participation à cette émission, à cet entretien. On en a appris beaucoup. Je sais que ton Merci à temps est toi très... pour la Non, confiance, mais d'avoir je t'en pensé à prie, moi. tant bien que mal, on a finalement réussi à se pincer. On devait le faire depuis un certain temps, ça n'a pas été possible. Et je te remercie. Je pense que les auditeurs vont apprendre beaucoup. Donc, pour ceux qui nous écoutent, je mettrai les liens de tes différents, je rappelle, je mettrai les liens de tes différents réseaux où tu es présente pour voir les coulisses de ton activité, pour voir ta bonne humeur, ce que tu proposes, les résultats aussi Mhm. des personnes. Parce que j'ai vu, je regarde parfois certaines de tes pages et je regarde les résultats, je me dis waouh, ah oui, on peut faire ça. Ça pourrait me, comment dire, ça pourrait m'influencer pour être assez régulier, même si je le suis déjà, pour être encore plus régulier auprès de tes collègues. Donc encore merci. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc à ceux qui nous écoutent, donc si vous avez aimé le format de l'émission, donc n'hésitez pas à commenter en dessous. Si vous avez des questions également médicales, vous pourrez aller sur les pages de Dr Samantha que je mettrai en bas. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et si vous voulez ce type de format, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Donc sur ce, donc on salue tout le monde et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Ciao ciao.